Bonjour à tous! En cette période un peu compliquée où les enfants ne peuvent pas forcément bouger, je vous ai trouvé des idées de parcours moteur que vous allez pouvoir réaliser à la maison, même si vous disposez de peu d'espace et de peu de matériel. J'ai essayé de vous trouver des idées simples avec du matériel dont vous pouvez disposer chez vous. Donc ça peut vous donner des idées pour créer votre propre parcours moteur ou alors vous allez pouvoir reprendre les parcours que j'ai réalisés. Au niveau des actions motrices qu'on va pouvoir trouver dans ces parcours, ça va être par exemple des situations où il va falloir s'équilibrer, où il va falloir franchir des obstacles, où on va pouvoir aussi viser une cible ou passer en dessous ou au-dessus d'un obstacle. Je vous laisse regarder les petites idées que j'ai trouvées et puis vous n'hésitez pas à faire preuve de créativité chez vous avec le matériel dont vous disposez. Pour mettre en confiance votre enfant, vous allez pouvoir l'accompagner sur le parcours. Veillez à ce que tout soit bien sécurisé, à ce qu'il n'y ait pas d'obstacle où il puisse se cogner à côté de votre parcours. Bonne séance à tous et puis n'hésitez pas à bouger chez vous et à faire bouger vos enfants. J'ai également réalisé une autre vidéo que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne YouTube du Centre social de Lomelay où je vous ai proposé un jeu de loi sportif. Donc là, c'est pour des enfants qui sont un peu plus grands en termes d'âge. Et là, pour ce parcours moteur, vous allez pouvoir le faire avec des enfants qui ont à peu près 2 à 3 ans. Bonne séance à tout le monde, amusez-vous bien. Donc là, vous allez pouvoir utiliser une table de deux façons. Sur la première façon, l'enfant va passer sous la table. Et vous voyez, sur la deuxième façon, j'ai retourné la table. J'ai placé une bouteille au milieu. Et donc là, le but, ça va être que l'enfant slalome entre les barreaux de la table pour pouvoir passer. Ensuite, j'ai placé des bouteilles. J'ai également placé des gobelets. Donc vous pouvez prendre ce que vous avez chez vous. Bouteilles, des gobelets en plastique. Et n'hésitez pas aussi à varier les formes. Donc à mettre différentes hauteurs, à mettre différentes couleurs aussi. Et donc là, le but, ça va être que l'enfant passe entre les bouteilles et les gobelets sans les faire tomber. Ensuite, j'ai placé des livres. Donc différents livres et différentes tailles. Donc là, l'enfant va passer sur les livres en essayant de ne pas marcher sur le sol. Et comme vous pouvez le voir ici, on peut également empiler deux livres pour faire une sorte d'escalier où l'enfant va devoir monter. Sur ce type de parcours, j'ai terminé par un lancer, donc une balle. Et comme vous le voyez ici, vous avez un panier où l'enfant va devoir viser. Alors ici, je vous propose un autre parcours. Donc c'est un parcours qui est un peu différent au niveau du thème. Donc on va plus être sur du franchissement, passer au-dessus, en dessous, puis ensuite s'équilibrer. Donc là, par exemple, si vous avez des poufs, vous allez pouvoir les utiliser. L'enfant va pouvoir passer au-dessus, puis en dessous de la table. Ici, j'ai mis un pouf un peu plus grand. Pareil, le but, ça va être de passer au-dessus. Et ensuite, vous allez pouvoir utiliser des coussins pour que l'enfant vienne marcher dessus et s'équilibrer. Donc bien sûr, vous restez à côté pour pouvoir le sécuriser et éviter la chute. Et là, j'ai placé un cordon pour faire une ligne d'équilibre et l'enfant va marcher dessus en essayant de bien placer ses pieds sans tomber à côté. Mais vous pouvez utiliser aussi les lignes du carrelage. Vous voyez là le parquet par exemple, j'ai des lignes dessus, je vais pouvoir les utiliser pour pouvoir réaliser un parcours d'équilibre. Donc n'hésitez pas à utiliser pareil des coussins de différentes formes. Vous pouvez aussi les espacer plutôt que les coller. Et là, les poufs pour pouvoir grimper dessus, passer en dessous. Si vous avez des petites chaises, vous pouvez également les utiliser.